RMC, l'immanquable grande gueule. Je pense que ils sont peut-être allés un peu brutalement en besogne jusqu'ici sur cette loi, non pas auprès de la population française qui, je pense, attend ces réformes. Tu crois ça? Tu crois que la population française soutient cette réforme? Je pense qu'elle soutient d'une façon générale les intentions réformatrices des gouvernements et qu'elle ne fait que s'exaspérer des atermoiements, des demi-réformes. Alors pourquoi, si l'opinion française est d'accord avec cette loi El Khomri, pourquoi le gouvernement recule? Parce qu'il y a toujours des intermédiaires, comme notamment les syndicats, qui interviennent pour monter en épingle certains éléments des réformes et pour essayer de faire basculer l'opinion en leur faveur, alors qu'au départ, l'opinion était favorable à la réforme. Et je crois que c'est ça qui indéfiniment bloque les intentions réformatrices des gouvernements successifs qui se retrouvent à avoir peur de paralysie du pays, puisque les syndicats ont déjà dit qu'ils n'hésiteraient pas à faire des manifestations, etc. Il n'y a pas que les syndicats, il y a aussi les jeunes socialistes, et les frondeurs et les jeunes socialistes qui veulent aller dans la rue. Les jeunes socialistes, il y a une pétition, 800 000, les jeunes socialistes, 800 000 signatures. On va en parler. Alors attention, les jeunes socialistes, ce sont déjà des vieux syndicalistes dans leur tête, à mon avis. La pétition, elle a été lancée par des militants qui n'ont jamais travaillé de leur vie, comme Madame de Haas. Moi, j'estime qu'il faut être un tout petit peu légitime à parler du travail quand on conteste des lois sur le travail. Donc à mon avis, tout ça, si ça compte en un sens parce que c'est le chant du cygne de la gauche, un peu, c'est la mort d'une certaine gauche, et donc politiquement c'est intéressant de voir ce que ça représente en fait, la gauche Martine Aubry, la gauche à l'ancienne, la gauche Gérard Filoche. Qu'est-ce que c'est ça en fait? C'est 800 000 signatures, ou je sais pas combien il y en a, faudrait voir aussi la réalité. Est-ce que le gouvernement a eu raison? Je trouve ridicule, si vous voulez, dans un pays où on nous répète toute la journée que le premier problème c'est le chômage, que je trouve ridicule que quand le gouvernement essaye quelque chose qui franchement n'est pas grand-chose par ailleurs, sauf quelques exceptions, je trouve débile, je trouve ça débile de s'y opposer comme on le fait. Le seul défaut de ce texte, et il y a une telle levée de bouclier contre ce point précis qui va sans doute être retoqué. Après, ça c'est quand même la France, si vous voulez. Si à chaque fois qu'on essaye, on n'arrête pas de se plaindre d'une situation, en l'occurrence un chômage colossal et très largement supérieur à ce qu'il y a chez nos voisins. Et dès que les gouvernants clignent un œil pour essayer de changer ça, on pinaille sur des détails, etc. Moi, je vous dis que de toute façon, ce texte de loi est insuffisant, que la réforme est insuffisante, mais que ça va dans le bon sens. RMC, l'immanquable grande gueule.